voudrais revenir sur la question de Jésus comme messager. Qu'est-ce que c'est qu'un messager? Alors, je crois que quand on lit le chapitre 8 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, on a quand même quelques pistes. Alors, je vous lis les passages qui m'ont interpellé. Celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Voilà. Je tire cet extrait, une petite brochure, Prions en l'Église, ou en Église, exactement. Voilà. Qui traite du 1er au 31 mars 2018. Voilà. Alors, ce texte-là, il me paraît quand même tout à fait intéressant et révélateur. Et il me paraît capable de calmer le jeu, en quelque sorte. C'est-à-dire de montrer que par-delà ce qui a été à élaborer par la suite à tel et tel concile de Nicée ou autre, Jésus est le messager, comme Hermès est le messager de Zeus ou Mercure de Jupiter. Il est messager, il ne fait que répéter ce qu'on lui a dit, de dire. Il n'est pas responsable à proprement parler de ce qu'il dit, puisqu'il ne fait que répéter ce qu'on lui dit, il transmet. Et la seule chose, c'est que il est fiable, il est loyal par rapport à l'expéditeur. Ce qu'on attend normalement d'un facteur, d'un messager, c'est de transmettre correctement et rigoureusement ce qu'on lui a demandé de transmettre, que ce soit oralement ou par écrit. Parfois plus difficile de retransmettre oralement que par écrit, puisque oralement il faut réinventer le discours. Alors, par écrit, on transmet quelque chose, voilà, c'est une émission très, très succincte au niveau du temps, n'est-ce pas, voilà, toc, c'est comme envoyer un fax, toc, toc, voilà. Après ça devient, ça c'est reçu, et ça produit des effets. Donc, Jésus n'est pas du tout l'égal de Dieu ici, de son Père. D'ailleurs, l'expression même de fils de Dieu est une expression qu'il faut resituer dans la mythologie. Mercure est le fils de Jupiter. Il est né de Jupiter avec une mortelle. Tout comme, quelque part, Jésus est le fils d'une mortelle aussi, et de l'Esprit Saint, etc. Donc on a le même genre, c'est le même schéma que dans la mythologie. Fils d'eux, ça veut dire qui émane d'eux, qui est l'expression d'eux, l'expression qui a pour origine, ça ne va pas dire autre chose finalement. Et je crois que c'est très correct comme formulation dans Saint Jean, très correct. Mais on ne met pas suffisamment en avant ce passage, il me semble. On prend des passages plus ambigus, mais il faut trouver une cohérence, il y a une contextualité à respecter. Là, effectivement, Jésus dit clairement, je suis un envoyé, voilà, je suis envoyé. Je ne suis ni Dieu, ni l'homme, je suis moitié Dieu, moitié homme.
Et je voudrais aussi citer dans le même petit bouquin Prions en l'Église, un psaume, donc bien antérieur à Jésus, le psaume 101. Seigneur, entends ma prière, les nations craindront le règne du Seigneur, le nom du Seigneur, et le peuple à nouveau me chantera, à nouveau créé, chantera son Dieu. Le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Vous savez, j'attache beaucoup d'importance aux formes possessives, aux marqueurs du possessif. Son Dieu, ça veut dire que c'est son Dieu à lui et pas le Dieu des autres. Il faut quand même comprendre que la formule du décalogue « tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi », ça veut dire aussi que le Dieu d'Israël, il n'aimera pas d'autre peuple que lui, que le dit peuple. C'est réversible la formule. Alors vous me direz, oui mais on parle des nations. Ben oui, les nations craindront le nom du Seigneur, mais elles le craindront à travers le peuple de Dieu. Elles ne deviendront pas le peuple de Dieu pour autant. Et je donnerai comme exemple le cas de la secte Moon, pour dire comme ça de manière un peu générale et hâtive. Les Moonistes qui ne sont pas coréens reconnaissent que le peuple coréen est élu, est l'élu. Donc ils ne se présentent pas, ils ne se prétendent pas le peuple coréen. Je dis ça sous toute réserve, bien entendu. Mais de la même façon, les populations qui reconnaissent que le peuple juif est élu ne se prétendent pas être le peuple juif, ou ne devraient pas se prétendre être le peuple juif. Et c'est justement là que le bas blesse. Donc,